c'est donc le DxO One. Et qu'est-ce que c'est? Lorsque je l'ouvre ici, je vais déployer un petit connecteur Lightning que vous connaissez bien si vous avez un iPhone. Alors c'est réservé aux iPhones. Hein. Je branche ça sur mon iPhone et ainsi je transforme mon iPhone en véritable appareil photo avec, tiens-toi bien, un capteur de 1 pouce, c'est-à-dire ce qui se fait de mieux en photo grand public, on va dire. Oui. Ouais, il y a un véritable capteur de 1 pouce à l'intérieur. Oui. Oui, François Bonin, tu peux me regarder avec cette RC. Non, Jérôme, moi j'attends que tu donnes le prix, c'est le prix qui va m'intéresser. Non, mais le Attends, prix, vous allez voir, c'est pas très sympa. important. Non, franchement, on est entre nous. 20 mégapixels. Il y a toute une suite logicielle à l'intérieur et puis surtout, c'est-à-dire qu'avec ça, tu te retrouves avec véritablement quasiment la capacité d'un réflexe grand public, on va dire. Tu fais des photos... Avec un capteur comme ça, tu as la qualité d'un réflexe. Ah ouais, mais attends, fais pas l'innocent. On a testé tout à l'heure, notamment les photos en basse luminosité. On a comparé avec un iPhone normal et on arrive à faire des photos quasiment dans le noir parce qu'en plus DxO, donc une boîte française, est spécialisée au niveau logiciel. Ils ont un logiciel de traitement d'image où ils éliminent le bruit, etc. Ils sont très connus là-dessus. Donc ça sort aujourd'hui. Ça fait aussi de la vidéo avec les mêmes capacités. Donc avantage notamment de ce type d'objectif, on peut faire avec des photos avec une profondeur de champ courte, donc l'arrière-plan est flou, c'est très joli pour les portraits, etc. Petit point faible, il n'y a pas de zoom optique, mais comme on a une très bonne résolution, on peut se permettre de zoomer après. Il y a une carte mémoire à l'intérieur pour... Donc c'est pas comme un réflexe, quoi. Non, c'est pas comme un réflexe pour cet aspect-là, mais au niveau du capteur et de la densité de pixels, on est proche d'un réflexe. C'est orienté photo. En fait, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à... Si vous êtes vraiment... ça serait peut-être pas mal. Si vous êtes fan de photos, vous aimez shooter avec votre réflexe, mais évidemment, c'est gros un réflexe, vous n'avez pas toujours avec vous. En revanche, vous avez toujours votre smartphone, c'est classique. Et bien là, vous avez ça dans votre poche, vous le pluguez sur votre smartphone, votre iPhone, encore une fois je le répète, ou iPad, et vous vous retrouvez avec la possibilité de faire vraiment des photos d'excellente qualité. Il y a des trucs, j'ai vu des photos qui ont été faites par des paysages, la nuit, etc. C'est vraiment magnifique. Voilà le concept. Et ça stocke les photos où? Alors les photos sont envoyées directement dans l'iPhone. En revanche, les vidéos sont stockées sur la carte mémoire pour préserver la mémoire de l'iPhone et on peut les transférer si on le souhaite. Est-ce que je peux stocker les photos sur l'appareil? Oui, et ça marche même en fait débranché, c'est-à-dire que là je peux te prendre en photo. Ah, tu me prends en photo? Voilà, je vous prends en photo. Ça fait truc d'espion. Ouais. Exactement, tu peux faire des trucs, des paparazzades très discrètes comme ça, là, tac tac. D'accord. Et ensuite tu les transfères dans l'iPhone. Évidemment, il n'y a pas d'écran pour viser dans ce cas-là. D'accord. C'est de la belle qualité, ça mérite vraiment d'être signalé. Hein. Donc c'est français, ça a été conçu. Ils sont basés à la fois à Neuilly et à San Francisco. Ça a été conçu à cheval sur les deux. Et ça coûte, vous allez me dire. Parce que là, c'est le prix de Neuilly, si je puis me permettre. Oui, c'est cher, c'est cher. Ok, ça coûte 599 €. Bon, ça va. 599. Non, mais c'est pas un produit c'est pas un produit de clown. C'est pas un produit de rigolo. Oui, c'est sûr. C'est un produit d'amateur de photos. Alors, ça, c'est un premier preview. Évidemment, ça va arriver au Labo 01net très prochainement. Et vous l'avez déjà. Voilà. Et je pense que notre ami Adrien Branco, mais ça va être très intéressant, spécialiste de la photo, parce que depuis tout à l'heure, tu parles de réflexe. Aujourd'hui, un réflexe, on a des réflexes à 600 €. Donc le prix à peu près de ce petit bidule-là, ça sera intéressant de voir si justement on a la même qualité. Bah oui, c'est toute la question. La vitesse de déclenchement aussi, c'est important, parce que ce qui est génial avec un réflexe, c'est qu'on a une vitesse pour faire des photos qui est formidable. Voilà, donc tout ça, donc Adrien Branco va le tester. Mais entendons-nous, le but du jeu principal, c'est de faire des belles photos. D'accord. Voilà. Et l'iPhone n'est plus qu'un écran de contrôle. Il sert qu'à ça.